Hello, bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Soraya, je suis coach en voie de l'attraction et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler un peu du cycle de vie d'une pensée, donc de la pensée à la matière, la réalité 3D. Donc avant ça, je vous rappelle juste que j'ai créé 2 cours. Donc il y a un cours pour récupérer votre ex, c'est un cours de 4 heures, et il y a un cours pour manifester une relation amoureuse avec une personne spécifique. Là, il s'agit d'un cours de 2 heures. Et il y a aussi un cours qui a été créé par une collègue qui s'appelle Trouve l'homme de ta vie, trouve l'amour de ta vie. Et si vous désirez plus d'informations sur l'un de ces cours, il suffit de m'envoyer un email. Vous trouverez dans la description de la vidéo ci-dessous mon adresse mail et dépendant du cours qui vous intéresse, vous recevrez soit une réponse de ma part ou soit une réponse de la part de ma collègue directement. Alors, le cycle de vie d'une pensée. Donc d'abord, on va voir un peu le cycle de vie, notre cycle de vie à nous, c'est-à-dire, à la base, on est une énergie. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que on est en vie le jour de notre naissance, ou quand on commence à bouger dans le ventre de notre mère. C'est à ce moment-là que notre âme est créée. Non, on est une énergie, on vient dans la matière et puis on repart en tant qu'énergie. Ça veut dire qu'on a cette chose en nous qui est transparente, qui est énergétique, etc. Donc cette âme, certains vont dire l'âme, d'autres l'esprit. Chacun a son mot pour dire ça. Mais on existait déjà avant d'être dans le corps, d'être dans le ventre de notre maman ou avant le jour de notre naissance, ok? Et c'est cette énergie qui est venue rendre la matière, donc les cellules, etc. On est venu donner vie à ça. Et puis le jour où on décède, on n'est plus dans ce corps-ci, notre corps à nous, on n'est plus dedans, mais on existe toujours en tant qu'énergie. On est éternel, on est quelqu'un d'éternel. On est une énergie, une âme éternelle, ok? Donc, énergie, matière, énergie. Donc, énergie, vie, puis on meurt, on redevient énergie. C'est ça notre cycle de vie, ok? Et une pensée, c'est la même chose. Enfin, c'est le contraire en fait, une pensée. Une pensée est vivante, ok? Donc une pensée, c'est une énergie. On ne sait pas la prendre en main, on ne sait pas dire à quoi elle ressemble. C'est propre à nous, personne d'autre ne peut savoir ce qu'on pense, etc. Donc on a une pensée, ok? Donc cette pensée, elle va venir mourir dans la matière. C'est la dernière étape de la pensée. Donc vous pensez à une pizza, par exemple. Donc je suis désolée, je sais que c'est période de Ramadan et qu'il y en a beaucoup dans le groupe Facebook et beaucoup d'abonnés qui sont musulmans, donc je suis désolée si je vous mets un peu l'eau à la bouche, mais imaginez, vous pensez à une pizza, ok? La pensée existe en tant qu'énergie. Votre pizza existe maintenant en tant qu'énergie, elle est vivante en tant qu'énergie, et elle va venir mourir dans la matière, c'est-à-dire vous aurez votre pizza devant vous, tôt ou tard, ok? Vous aurez votre pizza devant vous, et une fois que vous l'avez mangée, elle n'existe plus, ok? Donc, la matière, c'est ça que je veux que vous compreniez, c'est que la réalité 3D, la matière, c'est mort, il n'y a rien, ok? C'est la dernière étape de la vie d'une pensée. Vous la pensez, elle devient vivante en tant qu'énergie et elle vient mourir dans la réalité 3D. Une fois qu'elle est réalité 3D, elle n'est plus rien. Après ça, il n'y a plus rien, ok? Après que vous ayez mangé votre pizza n'est plus là. À moins que vous y repensiez à nouveau à une autre pizza et vous fabriquerez dans votre réalité 3D, donc en tant que matière morte, vous fabriquerez votre pizza qui va arriver dans la réalité 3D. Vous allez la manifester en tant que réalité 3D. Mais c'est la mort de la pensée. C'est ça qu'il faut comprendre. Toute votre réalité 3D, en fait, c'est mort. Vous vivez, ok, dans un environnement qui est mort. C'est la dernière étape de tout. Tout ce que vous voyez actuellement autour de vous maintenant, c'est vos pensées passées qui sont venues mourir dans la réalité 3D, ok? Donc toutes les pensées que vous avez maintenant, aujourd'hui, demain, etc., vont venir mourir, ça va être la dernière étape dans la réalité 3D. Donc ce qui est plus important, c'est quoi? C'est d'entretenir la vie de cette pensée-là, qu'elle soit positive pour qu'elle vienne mourir dans cette réalité 3D et que ça soit une réalité positive, ok? Donc c'est pour ça aussi que quand vous avez beaucoup de pensées négatives par rapport à un sujet, disons votre personne spécifique. C'est votre ex, il vous a largué, il serait quelqu'un d'autre, il vous répond plus à vos messages, vous a bloqué de partout, etc. Puis vous prenez le cours, récupérez votre ex, vous faites les choses correctement, et du jour au lendemain, vous recevez un message qui dit « S'il te plaît, lâche-moi, j'en ai marre, laisse-moi faire ma vie, fais ta vie, ça sera mieux pour tous les deux. » Et là, vous comprenez pas, mais il faut pas réagir à ça. Vous comprenez pas pourquoi? Parce que vous êtes en train de penser positivement. Sauf que toutes vos pensées passées, elles ont été vivantes, elles doivent venir mourir, donc elles viennent mourir dans la réalité 3D. Vous lâchez prise, ok? Vous lâchez prise à la vie que vous leur avez donnée, et elles viennent mourir, elles viennent s'intégrer, elles viennent vivre dans la réalité 3D, ok? Donc il faut que ça apparaisse. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas réagir à la réalité 3D. Il faut se dire qu'une fois qu'il y a ça,
Ok, c'est mes anciennes pensées qui se sont manifestées. Ouf, ça y est, c'est bon. Ces anciennes pensées n'existent plus. Ça veut dire elles sont en train de se manifester maintenant. Elles sont en train de mourir dans ma réalité 3D. Ça veut dire qu'elles ne sont plus vivantes. Maintenant, c'est bon. Ce qui est vivant, c'est mes pensées positives. Et elles vont venir mourir dans ma réalité 3D bientôt. Ok? Donc c'est vraiment important de ne pas réagir à la réalité 3D parce que c'est de la matière morte. Il n'y a plus rien après. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'autre façon de l'expliquer. C'est qu'il n'y a plus rien. Donc, cycle de vie. Nous, dans la réalité 3D, on est vivant. Ok, mais tout ce qui est là, c'est mort. C'est toutes nos pensées on a donné vie à ces pensées-là et elles sont venues mourir dans la réalité 3D. Et c'est tout. Ok, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas réagir. Si cette personne vous dit lâche-moi, c'est bon, va faire ta vie, j'en ai marre. Faut que vous acceptiez que c'est vos anciennes peurs, vos anciennes pensées, vous aviez peur que cette personne vous dise ça, qu'elle disparaisse de votre vie, etc. Et voilà, c'est confirmé, c'est bon, voilà. C'est bon, ouf, ça y est, c'est enfin manifesté, je peux passer à autre chose maintenant. Avec cette personne-là, toujours, si c'est cette personne-là que vous voulez, c'est pas ça que je vous dis pas que vous devez changer de personne, etc. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que maintenant vous pouvez entretenir, donner vie à des pensées positives qui vont venir se mourir dans la réalité 3D et ça va être la manifestation. La manifestation, c'est la dernière étape d'une pensée. Il n'y a rien après la manifestation. Une fois que la manifestation est là, il n'y a plus rien après. Il faut vraiment que vous compreniez ça. Et réagir à la réalité 3D, c'est redonner vivre, c'est ressusciter. C'est ressusciter ce que vous voulez ou ce que vous voulez pas. Donc si vous réagissez à ça, au message, c'est bon, lâche-moi, laisse-moi tranquille, machin, vous y réagissez. Pensée vivante, j'y réagis, elle va venir mourir à nouveau dans la réalité 3D. Et c'est un cercle vicieux. Et la personne va toujours vous dire lâche-moi, je veux pas de toi, lâche-moi, je veux pas de toi, lâche-moi, je veux pas de toi. Ok? Tandis que si vous dites ah ça y est, j'avais cette peur-là, maintenant c'est bon, elle s'est manifestée, elle est là, ok. Maintenant j'entretiens, il veut être avec moi, il veut être avec moi, il veut être avec moi, il veut être avec moi. C'est ce qui va se passer, ok? Ça va venir. Le fait qu'un jour, du jour au lendemain, vous allez recevoir un message. Ah bah écoute, j'ai bien réfléchi, je me suis trompée, j'ai fait une erreur, je veux être avec toi. Boum. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe presque pour presque tous mes étudiants, ok? Donc, ça revient et la réalité 3D est là. Et maintenant, vous êtes content, vous réagissez positivement à cette nouvelle réalité 3D qui est « Oh, il est trop gentil, il est trop mignon, il veut vraiment être avec moi, machin. » Hop, ça devient une pensée, il veut être avec moi, il est trop mignon, il est trop gentil avec moi. Hop, ça vient mourir dans la réalité 3D, voilà, c'est votre manifestation, c'est tout. Donc le cycle de vie, c'est j'y pense, je lui donne vie, elle vient mourir dans la réalité 3D. J'y réagis, je lui donne vie à nouveau, elle vient mourir dans la réalité 3D. Et c'est toujours comme ça. C'est le cycle de vie de la manifestation et d'une pensée. Donc voilà, j'espère que c'est clair et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci, bye bye.